songolu Zambazo kobo sole la biso pour l'amour Ngai ngalapindai nakotika te Zambe ya yosoyo nakotika te Zambe ya Samuele Papa bae ba mama na bilinge Papa Samuele Luka yana la Samuele bagi Luka yana la Samuele yana la bagi Luka yana la Samuele Papa yana la Samuele Papa yoko kisabilaka Papa yana la Samuele Papa yoko kisabilaka Oh sokoli ngipa sola Sokoli ngipa sola lela Sokoli ngipa sola lela Yeah papa Yeah papa Yeah papa Yeah papa Yeah 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 Alele alele Samba Samuele alele Oh matumutu sema yo Sema Sema mukwashi sema Matumutu sema yo Sema Sema mukwashi sema Oh ikyobe kyaba Il est notre Rédempteur, notre vie. Amen. Amen. Est-ce que, bien-aimé, ton esprit est là, présent? Amen. 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 Et tu peux déjà dire à ton bien-aimé la Côte d'Ivoire au Congo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va mettre l'éléphant au milieu du drapeau congolais, entre le vert, jaune, rouge. Donc, au milieu là, là où il y a le rouge, on va mettre l'éléphant. Alléluia. Pour sceller l'alliance du Congo et la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Et si tu es d'accord avec l'apôtre Samuel, tu peux acclamer pour le Seigneur. Et bien aimés dans le Seigneur, avant d'inviter notre orateur, je vous salue au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Amen. Et je vais donner un programme de 3 jours à Makabanzilou. Je dis aux chantres de se préparer en conséquence. Donc avant Makabanzilou, on va organiser une journée unique. Une journée unique ici à l'Assemblée chrétienne Ebenezer, église mère. Après la journée unique, nous allons, bien aimés, passer les 3 journées à Makabanzilou sous le thème de Jésus-Christ va rendre votre vie belle. Jésus-Christ va rendre votre vie belle. Amen. Amen. Là c'est Makabanzilou. Amen. Alléluia. Amen. Et notre unique journée. Alléluia. Amen. Le thème, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Makabanzilou, Jésus-Christ va rendre votre vie belle.
Voilà nos deux programmes bien-aimés du mois de février. Amen. Amen. Et je vous informe que le prophète Sika Ghislain, alléluia, Amen. il part demain à 15h sur Pointe-Noire. Donc demain déjà à partir de 15h, le prophète prend le vol pour la ville de Pointe-Noire. Pour un séjour de 6 jours. Alléluia. Amen. Et le lundi prochain, si Dieu fait grâce, il sera de retour parmi nous. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever là-haut? Amen. Amen. Le premier jour, on avait présenté le prophète Robé parce qu'il était encore étranger. Amen. Même à l'aéroport, le passeport de l'étranger est toujours vérifié. Mais je vous informe que le prophète est maintenant résident. Il a maintenant l'image des Congolais. On ne peut plus le présenter. Amen. Amen. Et lui-même, il avait dit qu'il est l'apôtre et le prophète Pio du Congo. Je ne suis pas là pour présenter les Congolais. S'il me dit qu'il est ivoirien, je le présente. Mais puisqu'il est maintenant congolais, on va acclamer pour le prophète congolais, naturalisé ivoirienne. Amen. Acclamez fort. Alléluia. Amen. Et le prophète Robé, vous êtes béni. Je vous informe que papa va suivre tout. Et je salue papa Sonny de passage. Et merci. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec Ebenezer. Je n'ai pas entendu d'amen. Je n'ai pas entendu d'amen. Je n'ai pas attendu d'amen. Ton amen, regarde, prends l'amen de ton frère et mets-le sur ton amen et dis amen fort. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais en toute humilité dire merci à Dieu pour la vie du papa du Congo. Un homme au grand cœur. Un homme amoureux de Jésus. Un homme passionné de l'œuvre de Dieu. Et bien aimé, c'est pour toi un privilège d'avoir un père comme l'apôtre Samuel Mpio. Tu sais, écoutez-moi bien, un fils qui n'a pas de père n'aura pas de repère. Et j'ai l'honneur et la joie de te présenter ton repère. Tu peux mieux faire que ça. Alléluia. Amen. Avec l'éducation biblique que j'ai reçue, je ne peux jamais terminer mes propos
sans qu'on honore notre mère. Notre mère. Écoutez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Si l'apôtre Samuel est appelé le papa du Congo, quand il y a un papa, c'est qu'il y a une maman. Je veux que tu acclames pour la maman du Congo. C'est pas à négocier. C'est comme ça que tu acclames pour celle qui t'a porté. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Écoutez, j'ai mon jumeau. On n'est pas de la même ethnie. On n'est pas du même, comment on appelle, on n'est pas du même père, même mère. Mais par Jésus-Christ, nous sommes même père, même mère et du même ethnie. En Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude de l'appeler le prophète du Dieu vivant. Le prophète Sika Ghislain. Acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu, le major dans sa génération. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui est animé d'un grand cœur. C'est une école aussi, c'est une référence. Je veux que tu acclames le Seigneur pour ce grand homme. Merci à tous les pasteurs. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit pour les pasteurs qui ont été consacrés, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Acclame le Seigneur pour eux. Acclame bien fort. Amen. Amen. Et je veux que tu acclames pour ta vie. Salue ton frère. Dis-lui Mbote. Dis-lui Mbote. Dis-lui bonjour. Dis-lui je t'aime, Jésus t'aime aussi. Dis-lui je t'aime, Jésus t'aime aussi. Regarde ton frère. Et puis commence à lui faire un clin d'œil. Fais le clin d'œil. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas entendu d'amen bien. Je n'ai pas entendu d'amen bien. Assois-toi sur la tête de tous les sorciers de ton village. Maranatha. Maranatha. Quand on dit Maranatha, on se lève et puis on dit Jésus revient. Assois-toi sur la tête des sorciers du village. Maranatha. Jésus revient. Assois-toi sur la tête des sorciers du village. Maranatha. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin d'un lecteur. J'ai besoin d'un très bon lecteur. Amen. On va lui donner un micro, un bon lecteur qui va nous aider. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais bénir le Seigneur. Le Seigneur me met à cœur qu'on honore un général. C'est vrai que nous nous apprêtons à prêcher. C'est vrai que nous nous apprêtons à prêcher. Mais je veux qu'on honore un général. Un patriarche qui a marqué sa génération. Un homme. Un visionnaire. Un homme au grand cœur. Un bâtisseur d'âme. Celui-là qui a engendré l'apôtre Samuel Mpio. Spirituellement. Je veux que tu honores la vie du patriarche Papa Sonny Kafuta Rockman. Acclame bien fort le Saint-Esprit. Papa, nous te saluons de là où tu te trouves. Que le Saint-Esprit qui t'utilise continue de se déverser sur nous
Et sur toute l'église, Papa Samuel, Maman Rebecca, toute l'église Ebenezer. Acclame le Seigneur pour notre patriarche. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Assois-toi sur la tête des sorciers du village. Bien-aimés, je voulais féliciter d'abord mes frères, mes amis, mes collègues désormais dans le ministère. Je voulais les encourager. L'apôtre Samuel hier a déjà ouvert le bal, il a détaillé des choses. Mais je voudrais vous dire que l'œuvre de Dieu, le jour où tu choisis de servir Jésus, le jour où tu choisis de servir Jésus-Christ de Nazareth, tu as décidé d'être humilié. Tu as décidé d'être abandonné. Tu as décidé d'être rejeté. Tu as décidé d'être humilié. On ne vient pas à Jésus parce qu'on a échoué dans le monde. On ne vient pas à Jésus parce qu'on n'a plus rien à faire dans le monde. On vient à Jésus par amour, par conviction. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que vous avez cru, vous avez reçu l'huile. Et cette huile que vous avez reçue est une huile fraîche. S'il vous plaît, entretenez cette huile afin que Dieu vous bénisse davantage. Dis-moi amen bien. Ce matin, nous allons parler en quelques minutes. Je ne serai pas long. Parce que nous avons été épuisés durant toute la semaine. On a reçu de la bonne nourriture, n'est-ce pas? On a reçu de la bonne nourriture, c'est ça, non? Voilà. Et donc, ce matin, nous allons parler de quelque chose. Le thème sur lequel on s'entretient, c'est pourquoi le directeur qui va m'aider, il est là? Ah, d'accord. Ah, Dieu te bénisse. On va se tenir levé. Voilà. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 7. 2 Samuel 7, le verset 1er. Disons au nom de Jésus-Christ. Bon, 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 29. Va directement au verset 29. 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 29. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur. Ah, excuse-moi, retourne au verset 1er, s'il te plaît. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de... 1 Samuel, c'est ça? 2 Samuel, le chapitre 7, c'est ça? Le verset 1er, c'est ça? C'est ce que tu lis là? Vas-y. Lorsque le roi habita dans sa maison, lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, oui, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, oui, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Et l'arche de Dieu habite dans un couloir, dans un endroit bizarre. Vas-y. Nathan répondit au roi, oui, va faire tout ce que tu as dans le cœur, oui, car l'Éternel est avec toi. Yes. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Yes. Va dire à mon serviteur David. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtira une maison? Est-ce toi qui me bâtira une maison? Pour que j'en fasse ma demeure. Pour que j'en fasse ma demeure. Mais je n'ai point habité dans une maison
Oui. depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël Oui. hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Oui. J'ai voyagé sur une tente Oui. et dans un tabernacle. Oui. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, Oui. ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël, Oui. à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Yes. Ai-je dit, pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Yes. Maintenant tu diras à mon serviteur, David, Mhm. ainsi parle l'Éternel des armées, Oui. je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, Oui. pour que tu sois chef sur mon peuple, Oui. sur Israël. Oui. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Amen. Prends 2 Chroniques, le chapitre 6. 2 Chroniques 6, le verset 7. 2 Chroniques 6, le verset 7. 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Oui. David, mon père, avait l'intention de, David, mon père, avait l'intention de faire quoi? de bâtir, De bâtir. Vas-y. pardon, De bâtir une maison. de bâtir une maison au Oui. nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dit, David a eu l'intention, la volonté de bâtir une maison à l'Éternel. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. On ne va pas crier. On va aller doucement, doucement. Alléluia. Amen. Dieu, dans sa grâce, a permis que nous soyons vivants. Bien-aimés, nous sommes l'édifice du Seigneur. Ils négocient avec le vendeur. Ils disent au vendeur, je veux cette statue. Ils négocient le prix de cette statue. Ils prennent la statue. Ils vont avec ça chez eux. Et quand ils arrivent chez eux, ils bâtissent un hôtel avec. Or, cet hôtel est une pierre qui a été confectionnée des mains d'hommes. Et ces personnes disent que c'est leur Dieu. C'est la représentation de leur Dieu. Or, nous, notre Dieu n'est pas monnayable. Notre Dieu n'est pas monnayable. Notre Dieu n'a pas de prix. Notre Dieu n'a pas de prix. Personne sur la terre, sous la terre, dans le ciel, ne peut contenir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Pour dire, tu vas aller négocier un prix avec un vendeur. Quelque part sans le savoir, indépendamment de ta volonté, toi qui vas acheter ce genre de choses, tu insultes ta conscience, tu insultes ton intelligence, tu rabaisses le Dieu qui t'a façonné, qui t'a fait avec son cœur, parce qu'il a nourri l'idée que tu sois un projet parfait à ses yeux. Mais toi, tu as décidé de le chosifier, de le représenter à travers un objet. Ça, je suis en train d'ouvrir le bal. Et David a compris qu'il ne peut pas être heureux pleinement tant que il ne sent pas que son Dieu soit en joie. C'est pourquoi je reconnais le sacrifice de l'apôtre Samuel, qui bâtit une belle résidence appelée Rama, mais qui ne dort pas là-bas, mais qui est toujours à l'église. Alléluia. Amen. Avant de bâtir sa résidence, avec vous, le peuple de Dieu, vous bâtissez
l'église d'abord, la maison de l'Éternel d'abord, et après sa résidence. C'est la mentalité que David a eue hier. Et également, c'est un secret pour devenir un grand leader. Alléluia. Amen. Il finit. Mais comme David est un homme de guerre, il a commis assez de crimes. Dieu lui dit, tu n'iras pas, c'est pas toi qui vas bâtir la maison. Ramasse toutes ces choses-là, tout ce que tu avais prévu, et laisse ton fils bâtir. C'est pourquoi, dans le livre de 2 Chroniques, on nous dit ici, Salomon dit, mon père a eu l'intention, la volonté de bâtir une maison pour son Dieu. Amen. Amen. Mais lui, après avoir bâti cette maison, il a commencé à se donner à des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et la maison qu'il a bâtie, au début, avait attiré le cœur de Dieu. Et Dieu, à cause du fait qu'il a reçu une maison sur la terre, il a décidé d'élever Salomon au-delà de sa pensée. Il a fait de lui l'homme le plus sage de l'humanité. Or, ce que nous ne savons pas, pour être riche, il faut la sagesse. Pour être prospère, il faut la sagesse. Pour être grand, il faut la sagesse. Pour être meilleur, il faut la sagesse. C'est pourquoi tu dois toujours prier pour demander la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Et donc, Salomon a commencé à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Bien aimé, nous avons ici des frères et sœurs. Moi-même, je me mets dans le lot. Écoutez-moi bien. Parfois, quand on vient à l'église, on a l'impression d'être des personnes trop zélées, des personnes trop remarquables, trop dans la présence de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour te faire remarquer à maman Rebecca. Tu ne viens pas pour te faire remarquer à l'apôtre Samuel. Tu ne viens pas pour te faire remarquer au pasteur de l'église. Mais tu viens pour te faire remarquer par Dieu. Comme tu as pour habitude de faire de grandes offrandes, ou tu as l'habitude de nettoyer l'église, aux yeux des gens, il faut que papa Samuel sache que c'est moi qui nettoie l'église. Quand l'ampoule est gâtée, il faut que papa Samuel sache que c'est moi, je suis en train de faire ci et faire ça. Mais quand tu vas chez toi à la maison, c'est une autre personne que tu présentes. En réalité, tu ne mens pas à l'apôtre Samuel. Tu ne mens pas à un frère de l'église. Mais tu mens à toi-même. Parce que Dieu te voit. Parce que Dieu sait qui tu es. Parce que Dieu te connaît. La Bible dit, l'Éternel étend son regard sur la terre pour voir celui-là qui est fidèle et entier en lui. Donc Dieu connaît tes œuvres. Salomon a commencé à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et ça a attristé le cœur de Dieu. Dieu a décidé de ne plus habiter dans la maison faite des mains d'hommes. Alléluia. Amen. Et Dieu décide lui-même de se bâtir une maison. Voilà comment il prend une matière. Il vient sur la terre avec une présence humaine. Alléluia. Amen. Il arrive sur la terre et Jésus peut dire, vous détruirez ce temple
En 3 jours, je le rebâtirai. En réalité, quand il parle du temple, il parle de sa personne. Dieu n'est plus dans les bâtiments faits de mains d'hommes avec des ciments. Le vrai bâtiment que Jésus recherche aujourd'hui, c'est le bâtiment que tu es. C'est le bâtiment que tu es. C'est l'édifice que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce temple a le droit d'être construit. Mais comment construire ce temple? Il est venu sur la terre. Il a déclaré quelque chose. Les gens ont détruit ce temple. Ils ont écouté sa vie. Le 3e jour, il a construit ce temple. Mais il fallait que l'œuvre architecturale puisse continuer. Mais comment il faut le faire? Il décide de transférer les œuvres, les grands travaux à des personnes qui sont eux aussi des édifices. Voilà comment est-ce que Jésus fait la rencontre de Pierre. Pierre qui était Simon. Écoutez-moi bien. Il rencontre Simon et il lui dit: désormais, je vais prendre ça en version terre à terre. Désormais, je vais changer ton nom. On t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dis-moi Amen. Amen. Mais lorsqu'on parle d'édifice, tu dois comprendre que c'est quelque chose de fort. Je vais t'expliquer pourquoi tu es un édifice. Numéro 1, ton cœur est la parcelle que Dieu achète. Numéro 1, Dieu achète une parcelle. Cette parcelle est ton cœur. Numéro 2, il doit faire la fondation. Il te présente sa parole. Il est en train de faire les fouilles. Il commence à creuser. Il fait le sous-bâtiment. Mais lorsque la fouille est faite, le sous-bâtiment est fait. Écoutez-moi bien. Est-ce que tu peux dormir dans une maison comme ça? Rien n'a encore fini. Vrai ou faux? Rien n'a encore fait. C'est seulement la fondation. Il faut qu'on lève les murs. Mais pour lever les murs, il faut pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris. Il faut pouvoir mettre en pratique ce que j'ai lu, ce que j'ai appris. Alléluia. Amen. Les murs sont levés. Mais est-ce qu'on peut dormir toujours dans ça? On ne peut pas dormir dedans. Il faut faire la charpente. Il faut couvrir. Mais tu couvres en faisant quoi? En jeûnant et en priant. Quand tu jeûnes et que tu pries, tu viens de faire la toiture de ta maison. En ce moment, lorsqu'il y a la pluie, il y a le vent et la tempête, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce que le but de Dieu, il recherche des personnes qui pourront résister au vent et à la tempête. Mais où? Dans une maison bâtie sur le roc appelé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend le message? Touche ton voisin, dis-lui: je suis la maison qu'il faut pour Dieu. Mais lorsque tu finis de bâtir cette maison, tu as besoin de locataires. Vrai ou faux? En réalité, Jésus venait de bâtir Pierre. J'ai dit, il venait de bâtir qui? Pierre. Pierre était devenu un édifice. C'est pourquoi lorsqu'on lit le livre de Actes 2, la Bible dit, après avoir reçu le Saint-Esprit, il sortit dans les rues. Il s'est mis à parler dans les diverses langues. Le peuple était étonné de savoir, mais comment ces personnes
peut-il parler notre langage? Pourtant, ils ne comprennent pas le congolais. Pourtant, ils ne savent pas comment on lit le mbote. Pourtant, ils ne savent pas comment on dit tellement. Ils ne savent pas comment on dit beta maboko. Ils ne savent pas. Mais comment ils font ça? Alléluia. Amen. Pierre et ses frères ont développé quelque chose. Ils ont développé quelque chose. Il fallait avoir des locataires. Et ces locataires ont été envoyés. Lorsque Pierre prêche pour la première fois, il y a eu des milliers de convertis. Sans micro, sans mégaphone, sans baffe, sans rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce jour, je vais couper le message. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Jésus a bâti Pierre. Pierre est devenu une maison. Mais Pierre aussi devait continuer sa mission. C'est de bâtir d'autres maisons. Et ces maisons, c'est nous. C'est pourquoi, frère, lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens automatiquement une pierre. Et cette pierre a pour obligation de faire partie de l'édifice. Mais de quel édifice? De l'édifice du Seigneur. Je suis une pierre. Tu es une pierre. Il est une pierre. Nous sommes tous des pierres. Et notre but est de nous associer, de nous mettre ensemble. Bien aimé, il y a te choquer. Dites-moi, lorsqu'on colle des briques simplement comme ça, il n'y a pas de ciment au milieu. Est-ce que le bâtiment sera solide? Répondez au. Est-ce que ça sera solide? Mais il faut du ciment au milieu. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes ensemble, on doit avoir l'esprit du partage. C'est le ciment qui est là. Lorsque nous sommes ensemble, on doit nous aimer. Pas dans l'hypocrisie. On doit parler le même langage. C'est le ciment qui est là. Lorsque l'amour doit nous caractériser. En ce moment, le bâtiment devient très solide. Parce que nous avons pour fondation le rocher des âges. Quand on parle de rocher, on parle d'une grosse pierre. Un rocher ne peut pas être détruit d'une manière facile. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ce matin, selon l'esprit du Seigneur, il fait de toi un gagnant d'âme. Il a besoin que toi et moi puissions aller dans le monde, aller gagner les âmes qui sont perdues. Alléluia. Amen. Par quoi? La parole. Ne sois pas un chrétien du dimanche, mais sois plutôt un fils du royaume de Dieu. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer peut-être. Vous êtes des chrétiens, non? Vous êtes des chrétiens, non? Je n'ai pas entendu, vous êtes des chrétiens, non? Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. L'apôtre Samuel n'est pas chrétien. Le prophète Sika n'est pas chrétien. Les prophètes disent qu'ils ne sont pas chrétiens. Eux tous ils ne sont pas chrétiens. Mais vous, vous avez dit que vous êtes des chrétiens. Écoutez, bien aimé, on commence disciple pour devenir apôtre. On n'a jamais dans ma Bible, j'ai vu un fils de Dieu être appelé chrétien. Un mot de moquerie. Le mot de moquerie que le monde t'avait attribué. Aujourd'hui, quitte la chrétienté et viens au discipulat. Tu sais,
Tu n'arrives pas à évangéliser parce que tu dis je suis chrétien d'Ebenezer. Tu n'arrives pas à évangéliser parce que tu dis je suis chrétienne d'Ebenezer. Mais lorsque ton langage change et que tu dis moi Robé, je suis disciple d'Ebenezer, Dieu est obligé de marcher avec toi. L'apôtre Samuel était un apôtre, disciple. Il est devenu apôtre. Que ton prophétique prenne les nations. Que tu sois 2 fois que ton père. Alléluia. Amen. C'est comme ça il faut fonctionner. Quand on déclare des choses, tu dois venir s'aimer sur la prophétie. Quelqu'un a compris mon message? Parce qu'en le faisant, tu scelles la prophétie dans ta vie. Nous avons une mission bien claire, bien aimée. Excusez-moi. Assemblée chrétienne Ebenezer, pour tout le respect que je vous dois, je ne vois pas de pauvres dans cette église. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Je ne vois pas de pauvres dans cette église. Donc, le message de tu vas devenir riche, tu vas devenir prospère là, ça ne passe pas ici. Tu vas voyager là, ça ne passe pas ici. Tu vas te marier, ça ne passe pas ici. Écoutez-moi bien. Tu veux voir la gloire de Dieu? Sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Mais bâtis quoi? Bâtis une âme. Tu dois bâtir une âme. Jésus, avant de monter, il nous confie une mission. Allez par tout le monde. Faire de toute nation disciple. Faire de toute nation. Faire de toute nation. Est-ce qu'il a dit faire de toute nation chrétien? Ceux qui auront cru seront quoi? Qui croit que le Saint-Esprit est ici? Bien aimé, ce matin, le Seigneur me dit de te dire la plus grande offrande pour toi en 2024. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. La plus grande offrande que Dieu veut de toi, c'est que tu bâtisses des âmes. Que tu sois un bâtisseur d'âmes. Que des âmes soient gagnées au travers de toi. Que ta maison et toi servez l'Éternel. Écoute-moi, lorsque tu prendras la décision de bâtir des âmes, l'Éternel, notre Dieu, bâtira ta vie. Si tu avais besoin d'argent, il te donnera de l'argent. Ce n'est pas le culte de la personnalité. Ça ne m'intéresse pas. Mais votre Père spirituel, votre Père spirituel, avec le témoignage de son épouse, ce n'est pas le témoignage qu'il m'a donné, mais le témoignage de maman Rebecca. Avec son témoignage, il y a eu 2 saisons. Elle m'a dit, papa, je suis habitué de voir mon mari aller dormir à l'église. Parce que j'ai accepté qu'il soit un sacrifice. Écoutez ici. Vous les femmes d'Ebenezer ici. Vous êtes sûr que si vous êtes marié, vous allez accepter simplement que votre mari parte rester qu'à minuit dehors? Répondez! Parce que vous n'avez pas l'esprit du sacrifice. Tant que tu n'as pas l'esprit du sacrifice, tu sais pourquoi depuis tu es célibataire? Tu sais pourquoi depuis là tu es célibataire? Parce que tu n'as pas cherché à ressembler à ta mère spirituelle.
J'ai dit, nalobi le jour, mokolo wapi mokolo wapi tu vas prendre la conscience, okozwa la bonne mentalité de te déplacer. ya kolongwa. Regarde, ça me fait mal que vous avez une matriarche comme ça esalanga pete kozana mama boye to tata qui a boye les vertus oya na makabo de l'œuvre de Dieu en ya elle. mosala nzambe kati Et na toi, ye. tu es là, tu es qualifié au Goumen Gospel. Tu connais Goumen Gospel? Fongola mosakoli. Tu connais Goumen Gospel? Je vais t'impacter pour ça. Dis Goumen Gospel. Dis Goumen Gospel. Loba Goumen Gospel. Faut dire ça, Goumen Gospel. Il faut dire ce que je dis là. Loba ongana loba. Goumen, d'abord, Gospel veut dire évangile. Gospel nde sango malamo. Mais pour toi là, chez nous à Abidjan, quand on dit Goumen là, c'est chagrin d'amour. Et pas na biso na Abidjan Goumen de mawa na bolingo. Amen. Quand quelqu'un a le chagrin d'amour, on dit là le Goumen. Ah. Dis avec moi Goumen. Mawa. Donc, comme tu es chrétienne, tu es dans l'évangile. C'est du Goumen. Selon l'évangile, tu vis. Ah, donc ça devient Goumen Gospel. Alléluia. Amen. Si tu viens voir ta mère spirituelle, maman, voici une sémence. J'ai besoin que tu... Regarde, maman. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Accepte d'être façonné. Laisse-toi comme l'argile. Laisse-toi façonner. Laisse-toi diriger. Laisse-toi faire. Laisse-toi changer. Laisse-toi métamorphoser. Afin que tu sois fort. Afin que tu sois grande. Afin que tu sois excellente. Mais tu as tellement regardé les films des blancs, novelas. Novelas. Tu as tellement regardé ça. Les blancs là. Tout ce que vous voyez à la télévision là. Ils ne font pas ça chez eux à la maison. Tu dis tu veux te marier. Et c'est toi déjà qui es comme ça. Écoute-moi. Goliath, sa tête est coupée. Toutefois, que tu auras la mentalité de Goliath, David, comme je suis jolie, je suis belle, j'ai le style, je peux avoir l'homme qu'il faut. Écoute-moi. On ne marie pas la beauté physique. On ne marie pas la beauté charnelle. On marie la beauté spirituelle. Et après, on marie la beauté physique. Regarde, tu peux ne pas être belle de figure. Écoute, dans la journée, Rachel s'est mariée. Mais dans la nuit, c'est Léa qui a vécu. Ils ont célébré Rachel la journée. Mais dans la nuit là, qui est sorti de là? Qui est sorti? Oh, je suis belle, je suis stylée. Je peux avoir les hommes que je veux. C'est toi qui tries les garçons, on dirait vêtements de maison. Tu penses qu'on est au marché? On n'est pas à Mungali ici. Hein? On n'est pas à Mungali. Professeur. Je vais vous parler. On parle ou on ne parle pas. Je dis, moi je suis votre oncle. C'est votre père. C'est l'homme qui prend la dot. Ce n'est pas le père qui prend la dot. Donc c'est l'homme qui éduque la nièce. Mes filles, cette année, opération changement de mentalité. Mon souhait ce jour est qu'après mon départ en Côte d'Ivoire, que l'apôtre Samuel m'appelle
qu'il appelle le prophète Sika et qu'il nous dise, mais je ne comprends pas. Il y a une accélération de mariage chez moi à l'église. Voici la malédiction que je te souhaite. Regarde, je vais te choquer. J'ai te maudit matin là. Je vais te maudire. Est-ce que je vais te maudire? Hein? Espèce d'intelligente. Bande de prospères. Espèce de voyageurs dans le monde. Espèce de personnes riches. Espèce de personnes prospères. Espèce de personnes qui est remplie de faveur. Espèce de personne que l'on acclame. Espèce de personne qui est élevée. Mais ça doit te faire mal. Je ne comprends pas, je t'insulte. Et toi, ça te fait pas mal. Espèce de millionnaire. Espèce de milliardaire. Espèce de multimilliardaire. Espèce de prospère. Je t'insulte au nom de Jésus. Je t'insulte au nom de Jésus. Je t'insulte au nom de Jésus. Et je sème cela au nom de Jésus. C'est pas à négocier. Espèce d'impoli dans les voyages. Ah. Espèce de femme mariée que tu sois. Oh, tu m'énerves, j'ai envie de te dire. Je peux te bénir matin là. Je peux te bénir. Vous savez, espèce de personnes dont les noms sont écrits au paradis. Écoutez, que les sorciers veulent, ils ne veulent pas. Nous, Assemblée chrétienne Ebenezer, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Jésus a déjà payé. L'apôtre Samuel est en train de payer. Maman Rebecca est en train de payer. Mais nous les enfants, on doit également suivre les pas de nos parents. Je vais ouvrir une parenthèse. Pour être un bon berger, écoutez-moi bien, pasteur. Prenez la peine d'aller regarder le berger et le troupeau. Écoutez-moi bien. Est-ce que le berger, il m'aime pas? Est-ce que c'est lui qui engendre les moutons? Répondez. Ici, là, nous sommes dans une bergerie. Il y a un berger ici. L'apôtre Samuel. C'est pas lui qui va engendrer. Vous savez qui engendre? C'est qui? C'est qui? C'est les brebis. Entre eux-mêmes, la bonne communication. Allez mettre des initiatives sur pied pour descendre dans les rues, pour aller évangéliser. C'est ça on appelle te mettre bas. Tu dois accoucher, tu dois engendrer, tu dois bâtir. Et le rôle du père spirituel est de pouvoir te donner la lecture. C'est son rôle. C'est ce qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé ce matin, toi et moi devons avoir l'esprit de l'évangéliste. Regarde, tes millions ne pourront jamais t'envoyer au ciel. Ta beauté ne t'enverra jamais au ciel. Ta belle voix ne t'enverra jamais au ciel. Ton onction de voyance ne t'emmènera jamais au ciel. Écoute-moi, frère. D'être équilibré. Tu dois avoir l'eau qui est la parole et tu dois avoir l'esprit qui est la nourriture. En ce moment, ton enfant n'ira pas dehors pour commander. Il restera à la maison. Il sera obéissant. C'est pourquoi, bien aimé, dans un esprit d'évangélisation, tu vas dire ce matin, Seigneur, répète après moi, Seigneur, dis Seigneur,
Ce matin, ce matin, ce matin, j'ai besoin d'être un évangéliste pour dépeupler le royaume de Satan. Donne-moi la force, donne-moi l'attitude, donne-moi le comportement qu'il faut pour avancer. Donne-moi l'attitude qu'il faut pour être ton serviteur, ta servante, au nom de Jésus-Christ. Commence à faire la prière toi-même. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Prie au nom de Jésus-Christ. Demande au Seigneur de faire de toi. Yes. Yes. Vas-y ma fille, vas-y. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Prie au nom de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de faire de toi un évangéliste. Dis au Seigneur de te donner la force d'être l'évangéliste qu'il faut. Prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regarde ici. J'ai l'impression que tu n'as pas compris mon message. Tu veux être béni. Tu veux être béni. Si tu veux être béni, tu es obligé d'évangéliser. À partir de ce jour, quand tu rentres chez toi à la maison, aie à cœur d'inviter tout le monde autour de toi. Même s'il faut payer le transport, il faut le faire. Ça sera la plus grande offrande que tu auras donnée à l'Éternel. Ça sera la plus grande offrande que tu auras donnée à l'Éternel. Écoute-moi frère, regarde ici. Regarde ici. Regardez en haut là. Regardez en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Il y a quelqu'un là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Ça veut dire la bergerie n'est pas pleine. Et tu as obligation. Tu as obligation d'engendrer. Tu as obligation d'engendrer. C'est pourquoi tu vas mettre tes deux mains sur ton ventre. Frère, c'est bon. Frère, coupé. Zambazo sale la biso ngolue Zambazo kobo sale la biso pour l'amour Ngai nalapindai nakotikate Zambe ya yosoyo nakotikate Zambe ya Samuele Papa ba mama Papa Samuel, patrouillage à Mboka Congo.